Aujourd'hui, on va parler de l'Église, qui est la lumière du monde, en soulignant son importance, sa beauté et ce qu'on appelle le génie catholique. Alors ça peut paraître un peu paradoxal parce que quand on parle de l'Église aujourd'hui, c'est plutôt pour dire qu'elle est en crise. Mais en fait, si on regarde l'histoire, il faut relativiser parce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun moment dans l'histoire où l'Église n'a pas été en crise d'une manière ou d'une autre. Elle a toujours été en crise, elle a toujours été attaquée. Mais c'est vrai que récemment, il y a eu des attaques médiatiques avec des moyens de communication nouveaux, extrêmement puissants, d'une puissance jamais vue ou presque. C'était il y a 2-3 ans, une série d'attaques très fortes, un peu du matraquage. Et tout ça a invité à s'interroger et à répondre avec notre tout petit média. Qu'est-ce que l'Église ? Quel est son véritable bilan ? Quels sont ses fruits ? L'Église, c'est en fait une réalité paradoxale. Si on regarde très factuellement, on voit que d'un côté, il y a beaucoup de gens qui la détestent, beaucoup de gens qui la critiquent. Et d'un autre côté, des gens qui l'aiment infiniment, qui vont jusqu'à lui donner entièrement leur vie dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. C'est une réalité paradoxale parce qu'elle est à la fois une œuvre de Dieu, un mystère de foi, et une réalité absolument humaine, incarnée, parfois très pauvre. On dit classiquement qu'elle est une, sainte, catholique et apostolique. Mais en fait, elle est une et aussi diverse. Elle est sainte, parce que le Christ l'a aimée et s'est livré pour elle, pour la rendre sainte et immaculée, mais elle est aussi composée de pécheurs. Elle est catholique, c'est-à-dire universelle, mais elle est aussi incarnée dans des églises locales. Elle est apostolique, mais elle est aussi charismatique. Voilà, on peut lui appliquer ce que disait saint Paul, elle est forte, très forte de la grâce de Dieu, mais elle est aussi dans la faiblesse. À chaque fois, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Il y a toujours ce balancement qu'on va retrouver longuement, qu'on appelle le « et catholique ». On va revenir là-dessus souvent parce que c'est la racine de ce génie catholique qui est cette capacité à embrasser la vérité dans toute sa catholicité, c'est-à-dire dans sa totalité. Voilà, on pourrait aborder le mystère de l'Église par le haut, comme l'a fait Vatican II, en disant qu'elle est le sacrement universel du salut, le signe et l'instrument de l'union intime de Dieu avec le genre humain, mais ça sera plutôt notre conclusion. On peut aussi regarder l'Église à travers la Vierge Marie. On l'a fait dans une vidéo précédente. C'est un angle qui est très beau. À partir de Marie, mère de l'Église, icône de l'Église, mais même Marie, première Église, comme disaient Joseph Ratzinger et Hans Urs von Balthasar, on voit que Marie est à la fois Israël qui attend Jésus, elle est l'Église qui le prolonge et elle est celle qui a participé le plus intimement au mystère de l'incarnation et de la rédemption. Donc elle est celle qui accompagne le Christ avant, pendant, après. Et dès l'origine, c'est avec Marie que les apôtres à la Pentecôte reçoivent l'Esprit Saint. Donc il y a de très belles choses à dire sur Marie et l'Église, bien sûr. Mais aujourd'hui, on va regarder ce mystère sous un angle particulier avec 2 axes principaux. Le premier, ça sera de rappeler la place centrale de l'Église dans le plan de Dieu. Et le deuxième, c'est de regarder les fruits de cette Église puisqu'on juge l'arbre à ses fruits. Ça va nous amener à détailler 7 parties. Une première partie pour voir que Jésus a institué l'Église d'une manière très réfléchie et que c'est le seul héritage qu'il nous laisse. Une deuxième pour voir que l'Écriture est très importante mais que l'Écrit a de grandes faiblesses et que c'est pour ça que l'Écriture est liée à l'Église de 1000 manières. On verra ensuite comment l'Église nous conduit à la vérité tout entière avec ce fameux « et catholique ». On parlera ensuite des hérésies qui détournent de la vérité, en particulier du protestantisme, qui est un cas d'école. Et puis on verra que l'Église a suscité la plus grande vague de charité au monde. Après, dans une partie plus spirituelle, on évoquera la prière de l'Église, qui est le cœur de sa vie. Et on terminera sur le magistère, parce que le magistère, c'est un peu le point clé pour bien voir à quel point il est raisonnable de reconnaître l'Église et nécessaire et indispensable de la suivre. Voilà. Mais si on veut comprendre l'Église, il faut d'abord revenir aux intentions de son fondateur. Qu'est-ce que Jésus a fait sur la terre ? En fait, pendant les 3 années de vie publique, il s'est surtout consacré à une chose, il a institué l'Église, et à la fin, il ne nous a rien laissé d'autre que l'Église. Quand il est passé sur Terre, il n'a pas écrit une ligne, il n'a rien construit, il n'a pas fait de politique, il n'a pas fait de révolution, il n'a rien changé dans les lois de la cité, il n'a rien découvert en science, il n'a laissé aucune œuvre d'art, il n'a rien fait dans le domaine militaire, il n'a pas conquis de royaume. La seule chose qu'il a faite, et sur laquelle il s'est concentré pendant 3 ans, ça a été d'appeler, d'enseigner, de former, d'organiser des hommes et des femmes qu'il a pris avec lui. Il en a choisi 12 et il les a institués. Ce mot est très important, c'est le mot d'institution. Quand Jésus choisit les 12, il se retire pendant une nuit de prière entière, puis il les appelle. Le texte de l'Évangile dit « Il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui ». La seule chose qu'il leur demande, en fait, c'est d'être avec lui. C'est d'avoir des relations humaines avec lui pendant 3 ans pour qu'ils le connaissent intimement, pour qu'ils vivent une relation, qu'ils passent du temps avec lui et qu'ils deviennent des témoins véridiques, capables de transmettre tout ce qu'ils ont vu et entendu de Jésus en profondeur. Il faut vraiment s'arrêter sur ça et voir que l'œuvre du Christ sur la terre pendant ces 3 années de vie publique, ça a été de former des personnes, de leur parler, de les enseigner, de leur montrer comment il était, de se faire connaître d'eux dans une relation humaine. Pourquoi cette volonté du Christ ? Pour bien le comprendre, il faut peut-être élever un peu le regard et regarder tout en haut.
Dieu est amour, et Jésus, c'est la seconde personne de la Trinité. C'est un Dieu d'amour qui est un Dieu de relation. Donc ce qui l'intéresse en fait, ce sont les relations. Et c'est pour ça qu'il a voulu parler à des hommes, s'occuper des hommes et des femmes qui étaient avec lui, et avoir avec eux une relation personnelle. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que le Christ n'a pas dit à ses disciples, allez, prenez un papier, un crayon, notez, il y a un Dieu, 3 personnes, tac, 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 je vous explique, vous allez comprendre, voilà le catéchisme. En fait, il y a 2 réponses. La première, c'est que l'écrit est radicalement insuffisant, on va le voir plus tard. Et la deuxième, c'est qu'il ne cherche pas à nous remplir de connaissances, ça n'a aucun intérêt pour lui. Mais ce qu'il cherche, c'est l'amour. Il nous appelle à l'amour, à la relation, comme des amis. Alors qu'est-ce qu'il a fait donc? Il a choisi des hommes, il les a institués, et il les a revêtus de son autorité. Il leur a dit « Qui vous écoute, m'écoute ». Plus que ça, il s'est identifié à eux, c'est-à-dire que quand saint Paul persécute l'Église, le Christ lui apparaît en lui disant « Pourquoi me persécutes-tu » Donc, en persécutant les disciples, on persécute directement Jésus. Voilà, donc c'est très important de voir que cette Église a été fondée sur Pierre et sur les apôtres, les 12, qui sont les 12 fondations qui vont juger les 12 tribus d'Israël, et à qui on doit se référer, comme saint Paul le fait lui-même, de peur d'avoir couru pour rien. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le Christ a fait la même chose que ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament. Quand Dieu se révèle à Moïse, il ne lui a pas donné la Bible, mais il lui a parlé pendant 40 jours sur le mont Sinaï, au sein du peuple qu'il a choisi, le peuple d'Israël, à qui il va donner une terre, la terre promise, une ville, Jérusalem, et un temple au cœur duquel il y a le Saint des Saints. Dieu fait cette révélation et il donne ses commandements en mettant en place une structure, avec Aaron, le grand prêtre, dont la charge se transmet ensuite de génération en génération, 12 chefs des prêtres, qui étaient les représentants de toutes les tribus d'Israël, 72 membres d'un conseil qu'on appelle le Sanhédrin, et puis il y avait aussi des prêtres, des lévites, des anciens, des docteurs, des scribes. Donc Dieu a structuré son peuple, et c'est bien après que sont venues les Écritures. Moïse, au commencement, il reçoit les paroles de Dieu dans une relation avec lui, mais ces paroles ont été mises par écrit longtemps après. Et puis les prophètes qui sont venus encore plus tard ont écrit, et c'est aussi longtemps après que la structure que Dieu avait bâtie dans l'Ancien Testament a validé ou invalidé les paroles des prophètes selon qu'elle le reconnaissait comme des vrais ou des faux prophètes. En fait, ce qui est très frappant, c'est que Jésus a fait exactement pareil. Il a décalqué le modèle de l'Ancien Testament. À la place du grand prêtre, il a mis Saint Pierre, le pape, qui lui succède puisque le Christ est le seul grand prêtre. À la place des 12 chefs des prêtres pour les 12 tribus d'Israël, il a institué les 12 apôtres qui vont donner les évêques. À la place des 72 membres du Sanhédrin, même si c'est pas vraiment à la place, mais en rapport avec ces 72, il forme les 72 disciples qui vont donner les conciles, la collégialité. Et puis il y a les pasteurs, les diacres, les anciens, les docteurs, et des prophètes aussi dans le Nouveau Testament. Et même aussi des vierges, des veuves, c'est-à-dire des consacrés. Dans ce cas-là aussi, l'écriture viendra bien après. C'est-à-dire qu'au début, quand Jésus s'en va à l'ascension, il n'y a rien d'écrit, peut-être des notes d'aide-mémoire, mais il y a juste des hommes qu'il a laissés et à qui il va donner son Esprit Saint. Et il ne restera rien d'autre. Donc, de même que dans l'Ancien Testament, il y avait un grand prêtre et des chefs des prêtres, il y a dans le Nouveau un pape et des évêques, et une articulation de la primauté et de la collégialité. Là encore, il faut s'arrêter un petit peu et s'interroger. Même les païens reconnaissent que Jésus est un homme absolument exceptionnel. C'est l'homme qui a eu le plus d'influence sur l'histoire de l'humanité. Et donc, il était remarquable, il était réfléchi. Il a préparé pendant 30 ans cette œuvre publique qui n'a duré que 3 ans. Donc, ce qu'il a fait, ce qu'il a choisi de faire, il l'a fait très consciemment. Or, il ne nous a laissé aucun texte. Par contre, il a voulu nous laisser une église à qui il a donné son esprit en nous disant « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Donc, il faut bien voir que tout ça part d'une volonté absolument claire de Jésus et que c'est très réfléchi. Et en fait, quand on regarde a posteriori, c'était la chose à faire parce qu'on voit bien que l'Église a fonctionné, qu'elle a pu conserver toutes les paroles du Christ et remplir toutes ses missions. Donc, voilà l'héritage de Jésus, l'Église et son magistère. À cause de ça, on peut dire que c'est absurde de prendre la Bible sans l'Église. Saint Augustin nous dit « Je ne croirais pas l'Évangile si l'autorité de l'Église catholique ne me l'imposait pas. » Pourquoi ? Mais parce que c'est l'Église qui a reçu l'autorité du Christ. En fait, ce sont les premières églises qui ont écrit, qui ont rassemblé, qui ont édité et qui ont conservé tous ces textes. S'il n'y avait pas eu l'Église, il n'y aurait jamais eu l'Évangile. C'est elle qui a distingué les écrits qu'elle a jugés canoniques d'autres écrits qu'elle a jugés apocryphes. C'est elle qui a fait le tri. Et ensuite, après avoir permis la rédaction de ces textes, c'est elle qui a rassemblé, publié, conservé, diffusé l'ensemble du Nouveau Testament. Et c'est seulement en elle que ces textes reçoivent leur juste interprétation. Pourquoi ? Parce que l'écrit pose problème. L'écrit a en soi, par nature, une grande faiblesse, c'est qu'il faut l'interpréter. Et c'est un énorme problème. Platon a publié un texte sur la naissance de l'écriture, le mythe de Teute dans Phèdre, qui décrit l'écrit comme ayant l'apparence d'un être vivant, alors qu'en fait c'est un être mort qui ne répond pas quand on l'interroge. Le problème de l'interprétation est dénoncé immédiatement par Platon. Il dit que
Les hommes qui utiliseront l'écriture, ils auront l'illusion du savoir, mais en fait, ils ne sauront pas ce que savait celui qui a écrit. C'est très important parce que, d'un côté, vous avez la réalité qui est extrêmement complexe, qui est nuancée, compliquée. Et de l'autre côté, pour être juste, il faut que notre idée soit en rapport avec cette réalité, c'est-à-dire complexe, nuancée, subtile. Et au milieu, pour faire correspondre ces deux choses, on a des mots qui sont univoques ou équivoques, parfois, la plupart du temps ils sont équivoques, et qui disent peu de choses, c'est-à-dire que les mots ne peuvent pas rendre compte de la complexité de la réalité et de ses nuances. Les mots sont impuissants à exprimer justement la complexité, les nuances du réel, et c'est pour ça qu'ils sont radicalement insuffisants. On peut prendre des tas d'exemples. Quand l'Église dit « il y a un seul Dieu en 3 personnes », qu'est-ce que ça veut dire « personne » ? Le mot « personne », avant de l'adopter, l'Église l'a écarté en disant « ça ne convient pas pour parler de Dieu », parce que « persona » en grec, ça veut dire les masques qu'on met dans le théâtre. C'est un mot qui en soi n'est pas adapté. Mais l'Église n'avait pas autre chose, donc elle a choisi de le garder en disant qu'il fallait bien l'interpréter. Elle a dit, on peut s'en servir pour parler de cette réalité, mais évidemment, cette réalité dépasse infiniment le mot. Si vous regardez aussi les paroles de Jésus à l'Eucharistie, « Ceci est mon corps, faites cela en mémoire de moi ». Ces mots sont insuffisants pour comprendre de quoi on parle. Il faut l'interprétation. Si vous prenez le chapitre 6 de Saint Jean, si on vous donne que le texte, vous êtes dans le flou le plus total. Il y a même des francs-maçons qui utilisent l'évangile de Saint Jean et qui lui font dire des tas de choses qui n'ont rien à voir avec l'esprit dans lequel ce texte a été écrit. Si Jésus avait écrit un texte et il nous avait laissé un texte, il y aurait 1000 manières de l'interpréter, on ne saurait pas ce que les mots et les phrases veulent dire exactement. Donc il a choisi une autre méthode. Encore une fois, il a formé des hommes, il les a constitués en corps, il leur a donné son Esprit Saint, il a garanti avec sa puissance que ce corps serait maintenu jusqu'à la fin des temps pour qu'on ait la juste interprétation de ces paroles qui ne passeront pas. Vous savez, il a dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas », il fallait bien quelque chose pour le garantir. On peut dire que l'Église, c'est comme l'exécuteur testamentaire de Jésus. Quand un grand auteur veut que sa pensée ne soit pas trahie, il nomme un exécuteur testamentaire pour que dans l'avenir, on interprète de manière juste ses textes. Eh bien, l'Église, c'est l'exécuteur testamentaire de Jésus. C'est-à-dire l'entité qui est nécessaire, qui est indispensable pour dire « Oui, c'est comme ça que pensait Jésus » et « Non, c'est pas comme ça qu'il faut interpréter telle ou telle chose ». Voilà. Et cette Église, elle existe depuis Jésus. Elle est une succession ininterrompue depuis Saint Pierre, avec l'un, Clé, Clément, et donc 266 papes, de Pierre au pape François. Et cette continuité, c'est une chose capitale, même si l'histoire a souvent été un peu rock'n'roll. Il n'y a jamais eu de rupture, ça c'est sûr. Mais quand on fait ce tableau-là, il faut le modérer un tout petit peu, parce que la vie de l'Église, c'est pas un long fleuve tranquille. Les 19 premiers papes sont morts martyrs, il y a eu des persécutions sans nom, il y a eu des moments où c'était les grandes invasions, des moments de crise affreuse, toutes sortes de crises. Parfois, il y a eu 3 papes, ou même des papes spécialement pécheurs, comme les Borgia. Et puis l'Évangile annonce un temps relativement court, heureusement, où même les élus pourront être égarés. Le catéchisme de l'Église catholique en parle, au numéro 675, en décrivant ce moment d'une manière un peu mystérieuse comme une épreuve finale qui ébranlera la foi de nombreux croyants. Une imposture religieuse au prix de l'apostasie de la vérité, l'imposture de l'antéchrist, qui viendra un jour et à laquelle la venue de Jésus mettra fin. Il y a beaucoup de textes sur tout ça, dans l'Évangile, et même d'une certaine manière dans le credo ou dans la prière du Notre Père. Le Christ reviendra de la même manière qu'on l'a vu s'en aller dans le ciel. Donc dans ce moment-là, comme dans d'autres moments dans l'histoire de l'Église, il sera peut-être pas si évident de suivre le vrai magistère, mais quoi qu'il arrive, le Christ et sa mère veillent sur les élus, qui sont quand même appelés à regarder les signes des temps et à se préparer à ces moments qui viendront un jour. Donc quand on parle de cette assistance que le Christ a donnée à son Église, c'est au niveau de la grande histoire et sur un certain nombre de sujets. Dans le détail des choses, il y a des tiraillements, il y a plein de choses qui sont humainement fragiles et plein d'erreurs humaines. L'Église est pleine de faiblesses, mais elle est aussi très forte, car globalement, la promesse du Christ s'est complètement accomplie. Sur le temps long, dans l'histoire, quand on regarde d'un peu plus haut, l'Église a vraiment fait la preuve de sa résistance et de sa solidité. Enfin, l'Église catholique, elle est unique sur 3 choses. D'abord, elle a un chef incontesté, c'est-à-dire que si vous regardez toutes les autres religions, les orthodoxes, les protestants, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, il y a une grande division. Il n'y a pas de chef, donc il n'y a pas d'unité. À partir de ce chef, il y a un magistère, c'est-à-dire la capacité de dire une parole unifiée pour l'ensemble de l'Église. Ça aussi, c'est unique dans l'Église catholique. Et la dernière chose qui est unique, c'est la possibilité de faire un catéchisme. Il n'y a aucune autre religion qui en est capable. Aucune grande religion n'est capable de faire un exposé organique, détaillé et cohérent de sa foi, parce qu'il y a trop de divergences, il n'y a pas de pôle d'unité. Voilà, donc cette idée que le Christ a laissé une Église qui a un chef, un magistère et qui est capable de publier un catéchisme, c'est quelque chose de très puissant. Le cardinal Newman, qui vient d'être canonisé, qui était un très grand théologien catholique, avait très bien vu cela. Il était anglican d'origine, il s'est converti au catholicisme juste après la proclamation du dogme de l'infaillibilité pontificale, et il argumentait en disant que Dieu doit conserver ce qu'il a créé.
On voit ça avec la création du monde. Dieu a créé l'univers, mais ensuite il le conserve dans l'existence. Et bien de même, la révélation suppose l'infaillibilité et le magistère. Parce qu'une fois que Dieu a parlé, il faut encore que cette parole demeure parmi les hommes de manière fiable. Donc le cardinal disait oui, la révélation implique en toute logique l'existence d'une autorité infaillible en matière de foi. Et c'est effectivement très logique. Voilà, en résumé, l'Église est au centre du projet de Dieu depuis l'origine. Si vous regardez le credo transmis par les apôtres, on croit en Dieu, mais on croit aussi en l'Église. C'est dans le credo, ça fait partie de notre credo de croire que l'Église est dans le plan de Dieu, qu'elle a un rôle dans l'histoire du salut. Les pères de l'Église disaient que le monde a été créé en vue de l'Église, qui crée la communion entre les hommes et Dieu, et que pour scruter le mystère de l'Église, il faut méditer d'abord son origine dans le dessein de la Trinité. C'est donc le rapport des personnes qui crée un mystère de communion, et l'Église est à la fois le chemin, le but du dessein de Dieu et la fin de toute chose. Clément d'Alexandrie dit que la volonté de Dieu est un acte et qu'elle s'appelle le monde, et son intention est le salut des hommes et elle s'appelle l'Église. Origène disait « Je n'ai qu'une ambition, c'est d'être vraiment d'Église ». Saint Irénée dit que là où est l'Église, là est l'Esprit de Dieu, et là où est l'Esprit de Dieu, là est l'Église. Et Saint Cyprien, nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a l'Église pour mère. Bref, il y a une forme d'assurance chez les pères de l'Église, jusqu'à Jeanne d'Arc, pour dire que Jésus et l'Église, c'est tout un. Donc, il faut se rappeler que cette Église est vraiment au centre et au fondement du projet de Dieu, qui compte sur elle et qui lui a donné les moyens de développer ses missions et de durer. Maintenant, nous allons regarder quelles sont ces missions et quel est le bilan de l'Église. On dit parfois qu'il y a 3 manières d'être dans l'Église. Vous avez la manière de Saint Pierre, l'Église hiérarchique. Vous avez aussi celle de Saint Paul ou Saint Thomas ou Saint Jacques le Majeur, l'Église des missionnaires qui vont sur le terrain. Et puis vous avez celle de Saint Jean, qui est la prière et la contemplation, qui a donné l'Église des religieux et des contemplatifs. On peut faire une certaine correspondance avec les 3 missions de prêtre, prophète et roi qui concernent tous les baptisés. Et l'Église reconnaît comme sienne 3 missions qui sont celles des évêques. Une mission de sanctification, donc par la prière, la liturgie, les sacrements. Une mission d'enseignement de la vérité. Et une mission de gouvernement dans le service et la transformation du monde par la charité. Et donc, il y a 3 domaines qui sont la question de la vérité, sur laquelle l'Église a un charisme infaillible. La question de la charité, qui lui a permis de générer une vague de charité unique au monde, et la question de la prière, qui est une chose plus cachée, mais dont on dira pourquoi elle est évidemment absolument nécessaire au salut du monde. On va maintenant donc regarder les fruits de l'Église selon ces 3 axes, en commençant par le niveau de la vérité. Une des missions premières de l'Église, c'est évidemment d'annoncer le vrai et de dénoncer le faux. C'est un glaive à 2 tranchants. Il faut annoncer la vérité et dénoncer l'erreur. On peut voir que quand l'Église parle de la vérité, elle la décrit souvent d'une manière nuancée avec 2 pôles. Elle dit par exemple que Dieu est un et 3, que le Christ est homme et Dieu, que Marie est vierge et mère, que l'Église est sainte et composée de pécheurs, que la foi c'est un don de Dieu mais c'est aussi une œuvre pleinement humaine, que l'Écriture a Dieu pour auteur mais elle a aussi des auteurs humains. Et puis on peut aller sur beaucoup de domaines comme ça. On peut dire que Dieu est cause première de tout, mais que l'homme est aussi cause de ses actes, que Dieu convertit, mais que l'homme participe, que Dieu juge à la fin des temps, mais que l'homme choisit son destin aussi par sa volonté et ses actes, que Dieu connaît l'avenir et que l'homme est libre, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon, mais que Pharaon s'endurcit tout seul, que la volonté de Dieu s'accomplit toujours, et que l'homme des fois n'accomplit pas cette volonté. On dit aussi qu'il y a un ordre spirituel et un ordre temporel, qu'il y a un vicaire du Christ qui est le pape et un lieutenant du Christ qui est le roi, etc. Et puis, ce genre d'explication de la réalité entre 2 pôles, on peut l'associer aussi à la description de l'univers. Par exemple, on peut dire que l'univers est soumis au hasard, mais en même temps, il est ordonné et programmé. En lui, il y a une création et il y a une évolution. Il est matière et il est esprit. La lumière, on a vu en physique qu'elle est onde et corpuscule. Et quand on plonge dans le monde quantique, on peut voir qu'on peut être dans un état et dans un autre état en même temps. Qu'est-ce que tout ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que ce « et » catholique qui permet de prendre en compte toute la dimension de la réalité ? En fait, dès le début, les évêques ont été confrontés à des gens qui voulaient simplifier dans une logique humaine. Ils disaient en fait le Christ c'est qu'un homme ou le Christ c'est qu'un Dieu. Mais non, l'Église a tenu en permanence les 2 pôles. Alors des fois ça peut paraître compliqué. Est-ce qu'on peut être à la fois carré et rond ? En fait, si vous regardez cette figure, vous voyez qu'on peut la regarder sous un certain angle, et elle est carrée, et sous un autre angle, elle est ronde. C'est vrai qu'elle est carrée, c'est vrai qu'elle est ronde, mais en réalité, si on veut voir la vérité dans toute sa plénitude, il faut changer de perspective et aller au-delà, et voir comment elle peut être à la fois carrée et ronde, mais sur des plans différents. Bossuet disait « Il ne faut jamais abandonner les vérités une fois connues, quelques difficultés qui surviennent quand on veut les concilier. Il faut au contraire, pour ainsi dire, tenir fortement les 2 bouts de la chaîne, quoiqu'on ne voit pas toujours le milieu par où l'enchaînement se continue. » Par exemple, quand l'Église dit « on est sûr que le Christ est homme » et on est sûr aussi qu'il est Dieu. Mais comment ça se passe ?
on peut travailler, mais il faut tenir les deux bouts de la chaîne, si on veut rester dans la vérité tout entière. Saint Thomas d'Aquin, le plus grand des docteurs catholiques, il a fait ça toute sa vie. Si vous regardez la Somme théologique, vous verrez que sur chaque question, il dit dans un certain sens, on peut penser comme ça. Dans un autre sens, on peut penser autrement. Voilà la solution, et voilà comment on peut résoudre les différentes contradictions apparentes. En fait, saint Thomas trouve toujours une solution plus englobante qui permet de garder la vérité tout entière. Et en faisant ça, c'est son génie propre, il est extrêmement catholique parce que non seulement il s'appuie sur le savoir de ses prédécesseurs, il n'invente pas tout, et en même temps, il a un respect de la vérité qui fait que il ne veut jamais s'aborder une partie pour rendre les choses plus simples. Donc, cette attention de rester toujours dans la plénitude de la vérité, comme l'Esprit Saint doit nous y conduire, elle est capitale et c'est le génie catholique. La question qui se pose après naturellement, c'est de savoir si on peut classer quelque peu ces binômes. Alors, il y a une première classification qui domine un petit peu toutes les autres, c'est la question de la grâce et de la nature, qui est une question compliquée, parce que c'est l'articulation de l'action de Dieu par rapport à nos actions à nous. Et comme Dieu est transcendant, sa manière de faire nous échappe. C'est-à-dire que c'est difficile de spécifier, de décrire la manière dont la grâce agit dans la nature. Saint Augustin, quand il en parlait, il prenait la comparaison du voilier. Il disait que le voilier avance parce qu'il y a le vent. C'est le vent de la grâce qui fait avancer le voilier, mais si l'homme ne tend pas la voile, le voilier ne bouge pas non plus. Donc, il y a deux actions pour que ça marche. Il faut que la grâce et la nature se combinent. Il faut que l'homme agisse en ce qui le concerne et que ça n'empêche pas l'action de Dieu qui est primordiale. Une autre comparaison qui a été prise dans l'histoire de l'Église, c'est l'instrument de musique. Vous avez 3 niveaux, il y a celui qui fait la partition d'un côté, puis vous avez le musicien et l'instrument. La musique, elle est 100% de l'instrument, elle est aussi 100% du musicien, mais sur des plans différents. Donc on voit un peu comment les choses peuvent s'articuler. C'est en ce sens qu'on peut dire par exemple que l'écriture est 100% l'œuvre d'un homme, et en même temps elle est la parole de Dieu à 100% aussi. Dieu est l'auteur de l'écriture à sa manière, selon la grâce. Comme on le disait, il n'est pas toujours facile de décrire comment les choses fonctionnent. Comment est-ce que Dieu peut être, par exemple, la cause de tout dans le monde et que nous soyons, nous aussi, cause de nos propres actes ? Puisqu'on est libre, on est aussi la cause de nos propres actes. Sinon, on n'est pas vraiment libre. Mais alors, comment est-ce que la causalité totale de Dieu sur l'ensemble de l'univers peut se concilier avec cette causalité qu'on exerce de manière entièrement libre, si on est libre ? Tout ça a été étudié par les théologiens sans donner des solutions très évidentes. Il y a eu des débats terribles à partir de 1597 entre les dominicains qui tenaient la position de saint Thomas et les jésuites, disciples de Molina, les molinistes qui tenaient une autre position. Et après 120 réunions étalées sur plus de 10 ans, le pape Paul V a renvoyé tout le monde à la maison en disant « on ne peut pas trancher ». Et de ce fait, les deux doctrines sont tout à fait libres au sein de l'Église. On peut être thomiste ou moliniste. L'Église a dit « écoutez, on n'a pas la solution, mais on est sûr qu'on veut garder l'ensemble des deux vérités, que Dieu est cause de tout et qu'il est maître de l'histoire, et en même temps que l'homme est entièrement libre ». Mais on ne voit pas exactement de quelle manière ça se produit. Il y a aussi d'autres types de binômes qui sont des pôles opposés qu'on ne doit jamais négliger pour bien décrire le réel. Par exemple, si vous parlez de la Vierge Marie, vous pouvez dire comme Peggy qu'elle est infiniment grande parce qu'elle est infiniment petite. Et effectivement, la Vierge Marie, c'est à la fois la reine de l'univers et une humble servante. Si vous la regardez comme une humble servante seulement, vous n'avez pas l'ensemble du mystère de Marie. Et si vous la regardez comme la reine de tout sans voir qu'elle est aussi humble et servante, c'est pareil. Pour bien tenir l'ensemble du mystère de Marie, il faut les deux. Les théologiens nous disent qu'elle est montagne et abîme, qu'elle est reine et servante, qu'elle est épouse et inépousée, fontaine scellée et ouverte à tous, mère de tous. Elle est vierge et féconde, elle est le secret du roi et en même temps elle est connue dans toutes les générations. Elle est infiniment heureuse et bienheureuse et elle est infiniment douloureuse aussi. C'est pareil pour Saint Joseph qui est à la fois un prince de la lignée de David et l'humble charpentier de Nazareth. Il est avec Marie dans un mariage qui est à la fois virginal et fécond. On peut dire de même des apôtres qui sont tristes et joyeux, qui sont pauvres et riches, qui possèdent rien, mais ils possèdent tout. Ils surabondent de joie et ils sont dans des tribulations permanentes. Pour le pape, on peut dire qu'il est le pontife suprême de l'Église universelle et en même temps il est l'évêque de Rome. L'Église, elle est le nouvel Israël et l'ancien Israël n'est pas rejeté. À chaque fois, si on oublie un des pôles, on est dans l'erreur. Et on peut prolonger à d'autres exemples. Par exemple, l'homme est poussière et image de Dieu. Il est doué d'intelligence et de volonté libre. Il est éduqué avec l'inné et l'acquis. Ses connaissances lui viennent des sens et de sa capacité d'abstraction. Il y a le personnel et le communautaire. En l'humanité, il y a le masculin, le féminin. Et patati et patata. On retrouve cela dans le domaine moral aussi. La sagesse de l'Église nous dit qu'il faut agir comme si tout dépendait de nous, en sachant que tout dépend de Dieu. Il y a cette sagesse profonde, ora et labora, la prière et le travail, c'est une attitude juste. Si vous êtes que dans la prière sans agir, vous êtes un peu un illuminé. Si vous êtes que dans l'action sans la prière, vous êtes un païen. Pour avoir la bonne attitude chrétienne, il faut les deux. C'est pareil quand vous êtes en relation avec des gens, il faut être dans l'amour et la vérité. Si vous êtes que dans l'amour sans la vérité, ça pose problème. Si vous êtes que dans la vérité sans amour, ça pose d'autres problèmes.
Le pape François dit souvent que le diable dit la vérité, mais c'est pour condamner, alors que le chrétien dit la vérité pour sauver. Quand vous parlez avec des musulmans, il faut être dans le dialogue et l'annonce, jamais l'un sans l'autre. C'est pareil avec la loi et la liberté, la lettre et l'esprit, le texte et l'interprétation, les paroles et les actes. Si vous êtes dans l'action sans jamais parler, vous ne transmettez rien. Si vous êtes dans les paroles mais que vous ne faites rien, vous êtes un peu hypocrite. Ces équilibres sont partout dans la vie morale. Il faut aimer Dieu et le prochain. Il faut se guider avec sa raison, sa vie intérieure et le magistère de l'Église. L'homme et la femme sont égaux et l'homme est le chef de la femme. La femme doit être soumise à son mari et les maris doivent aimer leur femme jusqu'à donner leur vie. Les enfants doivent obéir à leurs parents et les parents ne doivent pas exaspérer leurs enfants. Et il faut honorer son père et sa mère et en même temps il faut les haïr au sens de donner à Dieu la primauté. Il faut être à la fois conservateur et progressiste pour tirer de son trésor du neuf et de l'ancien. Il faut tenir compte du logos, c'est-à-dire de la raison, et du pathos, c'est-à-dire du sentiment humain. Il faut regarder le ciel et la terre, il faut être éclairé par la foi et la raison. C'est pareil avec la prudence, le courage, la tempérance, la générosité. Tout ça, ce sont des équilibres entre des pôles excessifs. Bref, tout ce qui concerne le « et » catholique, c'est un art de l'équilibre. Et cet art de l'équilibre est détruit par ce qu'on appelle l'hérésie. Comment fonctionne une hérésie ? Au lieu de garder les deux pôles, en fait, fondamentalement, elles en choisissent un. Hérésie, ça veut dire choix. Le procédé est un peu toujours le même. Vous avez à l'origine un grand esprit, quelqu'un de brillant, qui voit très très bien une partie de la vérité, mais qui en oublie une autre. Quand Pie XI condamne le communisme, il dit « Les plus grandes erreurs ont toujours une part de vérité sans quoi elles n'auraient aucune attirance ». Par exemple, Marx a très bien vu que l'argent était important et que la condition des ouvriers était dramatique, qu'il y avait une certaine lutte des classes, mais il en a fait un absolu, c'est devenu une erreur. Pour Freud, c'est pareil, il a vu que l'attirance sexuelle était importante, le désir sexuel, mais il en a fait un absolu et c'est devenu une erreur. Quand vous avez Nietzsche, Darwin, c'est pareil. Nietzsche a bien vu la volonté de puissance, mais il en a fait l'alpha et l'oméga des choses et ça, c'est pas vrai. Et Darwin, il a prétendu tout expliquer par la sélection naturelle, qui est une réalité, mais c'est pas ce qui explique tout et loin de là. Donc quand on pousse une vérité à un niveau absolu, ça devient une erreur. Les plus grandes erreurs sont souvent des vérités partielles, on va dire. C'est des manières de voir une partie de la vérité, mais sans le génie catholique qui consiste à garder les équilibres. Et alors on a un cas typique et absolu de l'hérésie, c'est le protestantisme. Parce que dans le protestantisme, ce choix est proclamé, il est caricatural, c'est-à-dire que les protestants disent il y a 5 sola. Sola scriptura, sola fide, sola gratias, solus Christus et soli Deo gloria. C'est-à-dire seulement l'écriture, la foi, la grâce, Dieu et le Christ. Alors bien sûr, on n'a rien contre l'écriture, on doit vénérer l'écriture, mais si on oublie la tradition, c'est un problème. Parce que c'est écriture et tradition. On n'a rien contre la foi, mais si on oublie les œuvres, c'est pas bien. La grâce, c'est pareil, c'est la grâce et la nature. Le Christ, oui, évidemment, mais le Christ et l'Église, parce qu'il l'a voulu ainsi. Et la gloire de Dieu, oui, mais sans oublier les mérites des saints, parce que c'est lui-même qui veut les honorer. Voilà. Alors on va critiquer un peu le protestantisme, c'est pas pour être méchant, mais les protestants ne se gênent pas pour critiquer l'Église catholique quand ils le sentent nécessaire, et c'est souvent nécessaire. Mais nous aussi, il faut qu'on soit dans la vérité par rapport à eux, parce que la vérité, ça oblige à dire d'abord qu'ils ont des qualités extraordinaires, ils nous ont apporté beaucoup. C'est grâce à eux qu'on a retrouvé le goût de la lecture de l'Écriture sainte. C'est par eux qu'est venu le mouvement charismatique, c'est aussi très important. C'est par eux qu'on a repris le sens de l'évangélisation et de la mission. Les évangéliques, ils sont partis de zéro au début du XXe siècle, ils sont 500 millions aujourd'hui. Donc c'est un désir missionnaire fantastique qu'on ferait bien d'imiter. Et s'il y a des chrétiens dans tous les villages d'Algérie, aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ou en Chine, c'est pareil. Voilà, on a pas mal de leçons à prendre. C'est grâce à eux aussi qu'il y a des prières de louange, des prières de guérison, des miracles, beaucoup de choses. Voilà, tout ça pour dire que c'est pas pour critiquer bêtement les protestants, mais il y a un domaine où ça va pas du tout, c'est au niveau de la vérité. Ce qui est appréciable dans l'Église catholique, c'est qu'elle est capable d'écouter, de se réformer, de se corriger. Les critiques des protestants, elles ont été accueillies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on lit davantage l'Écriture, on essaie de devenir charismatique, on essaie d'évangéliser, parce qu'on peut se corriger. Et aussi, certainement, ils ont besoin de se corriger et de retrouver l'unité de l'Église autour du pape, parce qu'on va voir que c'est vraiment un point flagrant. Comment se présente donc l'histoire du protestantisme ? C'est une histoire assez étonnante, et sans juger au fort interne, on peut dire qu'il y a une position d'orgueil qui est assez intenable, qui vient de Luther, Calvin, Zwingli et tous les autres. Saint Thomas d'Aquin a écrit un article très intéressant où il dit que si on n'adhère pas à la foi de l'Église sur un seul article de foi, on n'a pas la foi du tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Il veut dire en fait que soit la foi vous la recevez de l'Église parce que vous avez de bonnes raisons de penser que l'Église transmet la vérité de Dieu, et dans ces cas-là c'est une vérité qui dépasse ce que vous pouvez produire par votre propre cerveau ou toute vérité humaine. Si par contre le critère ultime de vérité c'est ce que vous avez décidé de croire, si c'est votre cerveau qui décide si tel article de foi est vrai ou tel autre est faux, ça veut dire qu'en dernière instance ça repose sur vous, donc sur rien de sérieux.
Et dans ces cas-là, vous n'avez pas la foi du tout. Vous ne la tenez pas de l'Église. Alors comment ça s'est fait pratiquement ? En fait, en 1517, le 31 octobre, Luther affiche sur l'église de Wittenberg les 95 thèses personnelles où il dit « Voilà l'église, le pape, à mon avis, raconte des choses qui ne vont pas, voilà ce qu'il faudrait penser sur la question des indulgences en particulier. » Et ça, c'est pas encore très grave parce qu'on a le droit d'avoir un avis sur ce que dit le pape ou l'église. Mais après, il y a des échanges avec le pape. Et le pape fait une bulle, et en décembre 1520, Luther brûle de manière publique la bulle du pape et il rompt avec lui. Ça, c'est une attitude qui est un point de basculement. Parce que les papes de l'époque n'étaient pas forcément extrêmement brillants. 2 siècles avant, et Saint François lui aussi trouvait qu'il y avait des problèmes dans l'Église et il pensait que les évêques et le pape ne se comportaient pas de manière complètement évangélique. Mais au lieu de prendre le contre-pied et de se proclamer magistère en face de ces personnes, il s'est converti lui-même, il est parti vivre de pauvreté, il a transformé l'Église. Mais Luther, il fait pas ça. Luther, il dit, en fait, je vais revenir à la foi de toujours, les papes d'aujourd'hui ont dévié, ils se sont trompés, et moi je vais vous expliquer quelle est la vraie foi. En fait, au départ, il voulait pas créer une autre Église, il voulait juste retrouver la foi pure, la foi du passé. Mais là où il y a un dérapage, c'est qu'il est en train de dire ce que le pape, les évêques, les conciles, les pères, les docteurs enseignent depuis 2000 ans, c'est bien, mais moi, je vais vous dire aujourd'hui ce qu'est la vraie foi. Et juste derrière lui, il y en a un autre qui arrive qui s'appelle Zwingli et qui dit non, c'est pas Luther qui a raison, c'est pas les papes, les conciles, les docteurs, non, c'est moi. Et puis après, il y a Calvin qui dit non, c'est pas Luther, c'est pas Zwingli, c'est moi. Et ça continue comme ça sans cesse. Donc, encore une fois, on peut critiquer les papes et les évêques, c'est pas gênant, on peut les critiquer avec respect. Mais il y a un acte de rupture qu'il ne faut pas faire, il y a une ligne jaune à pas dépasser. C'est comme un père de famille. Vous avez le droit de trouver que votre père est trop violent, qu'il dit des gros mots, que c'est pas bien, qu'il est alcoolique. Ça fait beaucoup de choses, et c'est pas bien du tout. Mais ça reste votre père. Le Christ a épousé l'Église, il a donné sa vie pour elle, il s'est lié de manière sacramentelle à son Église, il y a un mariage indissoluble entre le Christ et l'Église, et il n'y aura pas d'acte de répudiation. Donc c'est pas à nous de créer une autre Église. L'Église, elle doit se réformer, elle doit se transformer, elle doit se purifier, elle n'a jamais été parfaite. Et quand on demandait à Mère Teresa ce qu'il faut changer dans l'Église, elle disait « vous et moi », comme Saint François. Donc voilà le problème de la démarche de Luther, Zwingli, Calvin et les suivants, qui a conduit à une division extraordinaire. Aujourd'hui, il y a plus de 1500 églises protestantes, et on sait que la division, c'est l'œuvre du diable, au sens de diabolos, celui qui divise. C'est pas ce que le Christ voulait. Il voulait qu'on soit unis autour du pape et des évêques. Voilà. Donc tout ça nous ramène à la question du magistère. Derrière Luther, Calvin, Zwingli, il y aura les anabaptistes, les puritains, les méthodistes, une succession de réveils, de pentecôtisme, le mouvement évangélique, une diversité et aussi des divisions à n'en plus finir et des rivalités insurmontables. Avant le protestantisme, l'Église avait déjà dû s'opposer à énormément d'erreurs. Il y avait les gnostiques, marcions, les ébionites, les adoptionnistes, l'arianisme, le docétisme, le pélagianisme, le nestorianisme, le monophysisme, les iconoclastes et plein de choses, les cathares, les vaudois, les jansénistes, les unitariens, les modernistes, toutes sortes de millénarismes. Bon, ça a pullulé dans le passé, ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui encore, vous avez des chrétiens qui trouvent que le pape et les évêques ne sont pas parfaits et ils deviennent intégristes. Ils ont exactement la même démarche que Luther, c'est-à-dire qu'ils sont dans une attitude de vouloir retrouver la foi de toujours en se positionnant eux-mêmes comme le nouveau magistère et en jugeant l'Église. Et là, ça franchit la ligne jaune. Et puis aujourd'hui, il y a quelque chose de complètement nouveau avec Internet. On dit que dans les 3, 4, 5 dernières années, il y a eu plus d'informations produites que dans toute l'histoire de l'humanité auparavant. Tout le monde devient youtubeur, nous aussi. Mais enfin, tout le monde proclame sa manière de voir le monde à partir de sa pensée. Donc il y a des gourous, il y a des coachs, il y a des gens plus ou moins illuminés qui vont vous expliquer la vision du monde qu'ils ont. Et ça, c'est pareil, c'est pas possible parce que, en dernière instance, ça repose sur eux. Et Jésus dit bien que quand des aveugles guident des aveugles, ils tombent dans un trou. Et Jésus, on lui a posé la question à un moment, on lui a dit « Par quelle autorité est-ce que tu fais ça ?» Et il n'a pas voulu répondre parce que la réponse, ça aurait été « Je le fais de ma propre autorité parce que je suis Dieu et le Fils aimé du Père ». Ça n'aurait pas été audible pour les auditeurs. Il leur a répondu par une question. « Je vous répondrai si vous me dites par quelle autorité Jean-Baptiste baptisait. » Alors c'était pareil, c'était l'autorité de Dieu, donc ils n'ont pas pu répondre. Mais aujourd'hui, à tous ceux qui enseignent sur YouTube et partout, on peut leur poser la même question. Par quelle autorité vous enseignez ? Quelle est cette nouvelle vision du monde ? D'où vient ce savoir ? Donc la question clé, c'est celle du magistère. Est-ce que c'est un magistère qui vient des hommes ou est-ce que ça vient de Dieu ? Luther, à un moment, il décide qu'il est en capacité de juger avec son jugement à lui, que ce que fait le pape n'est pas bon. Et cet acte de juger l'Église par son propre jugement, c'est en fait un transfert de magistère. C'est-à-dire que le magistère que le Christ a donné à son Église et qui lui permet de juger des choses, on se l'approprie. Or ça va pas. Le seul magistère qui a été fondé par Jésus, c'est le magistère de l'Église. Il est fondé sur le pape et les évêques. Tous les autres magistères, ce sont des hommes qui les ont créés. Toutes les religions, tous les groupes humains qui se constituent sont obligés à un moment ou à un autre de mettre en place un système de magistère. Les témoins de Jéhovah, par exemple, quand ils ont créé leur groupe, ils ont refusé l'Église. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait juste après ? Ils ont créé un collège central qui est doctrinalement la référence. Donc ils l'ont créé humainement, ils ont inventé un système pour devenir
un magistère parce qu'il en faut un pour tout groupe humain. C'est pareil pour les juifs, pour l'islam, pour les communautés protestantes, pour les intégristes. Comme ce sont des collectivités, ils sont bien obligés de trouver des modèles pour gérer les questions quand elles se posent. Donc il faut mettre en place des structures, des mécanismes, des méthodes qui sont humaines. Tous les hérétiques, tous les groupes humains, et même les communautés sur Internet qui suivent des gourous, des coachs, des illuminés, ils ont une forme de magistère. Le problème, c'est que quand vous récusez le magistère institué par Jésus, vous êtes obligé d'en créer un vous-même, le vôtre. Mais ça ne tient pas parce que vous n'êtes qu'un homme ou un groupe d'hommes, et non pas Dieu. C'est l'erreur de tous les hérétiques. Ça, c'est un point qui est absolument capital et sur lequel il fallait quand même insister un peu, même si les protestants ont énormément de qualités et qu'on a des leçons à prendre chez eux, sur le plan de la vérité, ce sont eux qui ont des leçons à prendre chez nous, parce que dans leur communauté, il y a un vrai problème à ce niveau-là. Voilà. Il y a deux choses, sinon, que le Christ se réserve à lui tout seul, qui lui sont propres, c'est d'être le berger, le seul berger et le seul juge. Il est le berger, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis, et il dit même que tous ceux qui sont venus avant lui sont des voleurs et des bandits. Mais ce berger a dit à Pierre, « Sois le berger de mes brebis ». C'est-à-dire qu'il a transmis sa charge d'être le berger, le pasteur, à un homme qu'il a choisi, qu'il a désigné, qu'il a institué. Et donc, il faut accueillir et respecter ce choix. Et puis, il est le juge. Donc, c'est pas à nous de juger qui que ce soit. Et puis, comme on a tapé un peu sur les protestants, un peu sur les intégristes, un peu sur les youtubeurs et les gourous de notre époque, il faut pas faire les malins non plus parce que, en tant que catholique, on a reçu énormément et il nous sera beaucoup demandé. Donc, en fait, tout le retard qu'on a par rapport aux protestants sur plein de choses, au niveau de l'engagement évangélique, de l'action missionnaire et tout ça, le Christ peut ne pas le comprendre, parce qu'on a tellement reçu qu'on devrait être largement en avance, et c'est pas le cas. Voilà, donc chacun doit balayer devant sa porte et ne pas juger, puisque le Christ est le seul juge. Quel est le fondement de ce charisme de vérité infaillible de l'Église ? Il est basé sur des tas de promesses du Christ à Pierre et à ses apôtres. Il leur a dit « Qui vous écoute m'écoute, qui vous rejette me rejette ». C'est-à-dire qu'il identifie son action et son autorité, et il s'identifie lui-même à l'Église. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. L'esprit de vérité que je vous donne vous conduira dans la vérité tout entière. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. J'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. Donc, la prière du Christ nous garantit que quand il sera revenu, Pierre doit affermir ses frères. Il est le pasteur des brebis, le Christ lui a dit 3 fois pour effacer le triple reniement. Il y a autre chose de très beau dans l'évangile, c'est que on sait que Jésus ne se prive pas de critiquer les pharisiens. Mais en fait, ce qu'il critique chez les pharisiens, c'est pas la vérité de la doctrine. Au contraire, les pharisiens, ils croyaient en Dieu, ils croyaient en Moïse, ils croyaient en la résurrection, ils avaient la vraie foi. Ce que critique Jésus, c'est leur attitude. Ils sont hypocrites. Mais quand on le questionne à propos des pharisiens, il dit « Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils disent, faites-le. Mais ne faites pas comme ils font, ne faites pas d'après leurs actes, parce qu'ils disent et ne font pas. » En fait, en disant ça, il reconnaît que les scribes et les pharisiens enseignent de manière légitime dans la chair de Moïse. Qu'est-ce que c'est que la chair de Moïse ? Il y a eu Moïse, Josué, Othoniel, Éhude, Samgar. Il y a une succession de gens qui ont reçu l'imposition des mains et qui avaient la légitimité pour représenter le peuple de Dieu jusqu'aux pharisiens du temps de Jésus qui enseignent donc dans la chair de Moïse. Et la chair de Saint-Pierre, c'est pareil. C'est au-dessus de la chair de Moïse, évidemment, comme le Christ est au-dessus de Moïse. Et si on doit respecter la chair de Moïse, combien plus on doit respecter la chair de Saint-Pierre ? C'est une transmission de la même manière, par imposition des mains, de proche en proche, depuis Saint-Pierre jusqu'au pape François. Encore un mot, il y a eu des protestants qui ont été bousculés, même convertis sur cette phrase de Saint Paul qui dit que l'Église du Dieu vivant est la colonne et le support de la vérité. Il se disait, c'est bizarre parce que dans notre foi, d'habitude, on aurait pu dire que c'est la Bible qui est la colonne et le support de la vérité. Or, ce qui est écrit en 1 Timothée 3,15, c'est bien que c'est l'Église, cette colonne et ce support de la vérité. Donc l'Écriture elle-même renvoie directement et clairement à l'Église. Voilà, il y a aussi, bien sûr, toute une série de grands saints qui ont défendu la vérité de toutes les manières dans l'histoire de l'Église, et on peut dire que ce bilan est assez incroyable. Il y a un charisme spécial de vérité qui s'est manifesté tout au long de l'histoire, et on a besoin de l'Église comme Philippe avec l'Éthiopien. Quand l'Éthiopien lit la Bible, il lui demande « Est-ce que tu comprends ce que tu lis ?» Et lui, il répond « Comment est-ce que je le pourrais si personne ne m'explique ?» Donc on a besoin de l'Église. Point. Deuxième sujet, l'amour. Évidemment, l'Église a toujours été engagée de manière absolue dans les œuvres de charité, depuis les apôtres jusqu'à Mère Teresa, en passant par des tas de saints comme Saint Martin, Saint Vincent de Paul. Il y a des tas de témoins dans tous les pays, dans tous les siècles. L'amour, c'est le cœur de la machine. Mais quand on parle de ça, souvent, on nous renvoie dans la figure, on va dire une dizaine de choses du passé qui sont le Moyen-Âge, les croisades, l'Inquisition, les Borgia, Galilée, la Saint-Barthélemy, l'esclavage,
Pie XII, la place des femmes et maintenant la pédophilie. En général, on se laisse enfermer sur ces sujets-là qui sont passablement déformés dans les manuels scolaires et qui ne représentent quantitativement pas grand-chose. Bien sûr, il ne faut pas nier qu'il y a eu des moments plus durs que d'autres, mais la question c'est de savoir si c'est représentatif du bilan de l'Église ou pas. Déjà, chacun de ces dossiers mérite d'être analysé et révisé. On l'a fait un peu sur le site l'égliselumièredumonde.com, où vous trouverez un petit dossier sur chacun de ces 10 points qui explique que la réalité n'est pas tellement ce qu'on nous raconte. Le but n'est bien sûr pas de nier le mal qui existe, effectivement. On dit d'ailleurs que la corruption des meilleurs, ça donne le pire. Corruptio optimi pessima. C'est vrai qu'il y a des quantités de cas dans l'Église. On peut même dire que Staline, Pol Pot, Castro étaient des séminaristes au départ, que Hitler était catholique au départ. Marx et Engels étaient assez religieux aussi. Voilà, donc c'est souvent les pires, c'est souvent les gens qui sortent de chez nous, qui ont été des croyants, c'est vrai. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que c'est pas parce que le musicien joue mal que la partition est fausse, comme disait André Frossard, et on insiste énormément sur ces cas. Montesquieu reconnaissait tout ça, il disait « C'est mal raisonné contre la religion de rassembler dans un grand ouvrage une longue énumération de mots qu'elle a produits, si on ne fait de même celle des biens qu'elle a faits. Si je voulais raconter tous les mots qu'ont produits dans le monde les lois civiles, la monarchie, le gouvernement républicain, je dirais des choses effroyables. » Donc on insiste trop sur ces choses-là. Et puis quand on voit des choses pas terribles qui ont été faites par des chrétiens, est-ce qu'elles ont été faites parce qu'ils sont chrétiens ou alors qu'ils sont chrétiens ? C'est-à-dire que, est-ce que les péchés des chrétiens sont commis à cause de la foi ou malgré elle ? Souvent, c'est en trahison complète du Christ. Bref, il y a eu des choses qui ont été mauvaises, mais on insiste beaucoup là-dessus, et ces points ne sont pas représentatifs de l'ensemble de l'image. Donc c'est ça qu'il faut remettre dans l'ordre, il faut regarder la réalité, les grands chiffres, et juger de tout ça valablement. Une deuxième raison de la déformation de la vision, c'est que les médias ont un tropisme anticlérical, progressiste et porté au scandale. D'abord donc, l'idéologie dominante actuellement est complètement anticléricale à cause de l'histoire qui a été un combat pour s'émanciper de la tutelle de l'Église sur la société. Donc il y a une volonté d'exagérer, d'accuser l'Église comme celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Il y a une deuxième raison qui est que les médias sont par nature progressistes. Un média doit toujours faire du nouveau. Si votre message c'est que Jésus est exactement comme on vous l'a toujours raconté depuis 2000 ans, ça intéresse personne. Par contre, si on vous invente une histoire complètement abracadabrantesque avec Jésus et Marie-Madeleine, même si ça n'a aucun élément de crédibilité, ça peut faire la une du journal parce que c'est nouveau, attractif. Et ce qui intéresse les journaux, c'est aussi ce qui est de l'ordre du scandale. C'est une troisième clé. Il y a plus d'intérêt à commenter un arbre qui tombe plutôt qu'une forêt qui pousse. Voilà, pour ces trois raisons, il y a un matraquage médiatique qui insiste sur les travers de l'Église et qui ne pointe que sur ça. Mais maintenant, si vous essayez de regarder véritablement le bilan de l'Église, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'Église, c'est une multitude d'hommes et de femmes dans tous les siècles qui ont donné leur vie par amour pour leurs frères, dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, qui sont allés donner leurs biens, servir les pauvres, servir Dieu, comme on le voit dans les Actes des Apôtres, dans l'Antiquité, dans tous les ordres religieux. Ils ont civilisé, ils ont prié, construit, soigné, aidé, ils sont allés au-devant des besoins de tous les hommes, dans tous les pays, dans tous les coins du monde, dans tous les siècles. C'est un bilan comme personne ne peut en avoir. Alors, comment est-ce qu'on peut s'en convaincre ? La première manière, elle est simple, c'est d'aller regarder près de chez vous, dans votre expérience personnelle. Tout le monde peut voir autour de lui des bonnes sœurs, des chrétiens engagés, voir la réalité de leurs actions, les engagements de leur vie, et vous verrez, c'est admirable, il n'y a aucun autre mouvement dans le monde qui fait la même chose. Mais vous pouvez regarder aussi cette réalité d'une manière plus objective avec les chiffres et les statistiques publiques. Dans le monde aujourd'hui, il y a plus de 600 000 sœurs et religieuses qui se dévouent tous les jours dans tous les services possibles pour aider les besoins des nécessiteux. Il y a 52 000 religieux, 400 000 prêtres qui donnent leur vie, 200 000 paroisses qui ont des œuvres de charité. Il y a des milliards qui sont récoltés chaque année dans tous les pays pour faire la charité, et tout ça sans aucune exclusive, c'est-à-dire que c'est pas que pour les catholiques, c'est pour tous les hommes dans une démarche absolument gratuite et pure, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres religions. Personne ne fait mieux que ça. Vous avez aussi les institutions qui ont été créées par l'Église, plus de 5 500 hôpitaux, 18 000 cliniques, 16 000 maisons de retraite, 10 000 orphelinats, la plupart dans les pays en voie de développement. Et tout ça pour soutenir, pour aider, pour nourrir, pour développer. Aucun autre mouvement ne peut être comparé à ça. Il y a plus de 140 000 écoles créées par l'Église dans toutes les parties du monde. C'est l'Église aussi qui a créé les universités, qui a fondé le système scolaire. Ça peut être comparé à rien. L'Église a aussi été partout au service du droit. Elle a combattu toutes les formes d'esclavage humain. Elle a fait œuvre de civilisation par les moines qui ont défriché les terrains, asséché les marais, qui ont conservé les ouvrages,
qui ont développé des métiers, fécondé les arts, la culture, tout ça. Il y a toute une œuvre aussi de justice et de paix, une œuvre au service des hommes. Bref, aucune organisation, évidemment, ne peut se comparer à l'Église catholique, dont le bilan, si vous allez voir dans le détail, tout ce qu'on rapporte, c'est dans le petit livre qu'on a publié, ce bilan est absolument impressionnant. Donc, sur le plan simplement humain, le bilan de l'Église est magnifique et extraordinaire. Comme sainte Thérèse de Lisieux l'avait découvert, l'Église a un cœur et ce cœur est brûlant d'amour. Et il faut donc aussi juger l'Église avec les immenses fruits de charité qu'elle donne tous les jours. Il ne faudrait pas que quelques arbres passablement grossis, déformés, cachent toute la forêt. Voilà, donc on peut dire que la conclusion numéro 2, c'est que la vague de charité que l'Église a produite est jamais vue, unique au monde, et elle traverse tous les siècles. Là aussi, il y a une liste de témoins innombrables, témoins de la charité, témoins aussi de la science qui a permis à l'homme de progresser. L'Église a été en pointe dans tous ces domaines. C'est pour ça que c'est dans les pays chrétiens que la science s'est développée et que la vie des hommes a été améliorée par la science et la technique. Enfin, il y a le niveau de la prière. C'est peut-être le niveau le moins compris, mais c'est le cœur de l'Église. Parce que l'Église est d'abord et avant tout une réalité spirituelle qui a pour but d'unir les hommes à Dieu et de les conduire au ciel. Le catéchisme le dit clairement, c'est le but premier de l'Église. Alors, c'est pas évident, mais il faut essayer de se rendre compte de ce que c'est que cette prière, de se rendre compte de cette réalité qui est cachée, mais qui est présente dans tous les coins du monde, dans l'intimité de chacun, dans les églises, dans la clôture des monastères. C'est pas visible aux yeux du monde, cette action, cette présence, cette prière, cette intercession que l'Église fait auprès des pauvres, auprès des mourants, auprès des personnes abandonnées, auprès de tous ceux qui ne sont rien pour le monde. Et puis il y a le culte, la liturgie, toutes les églises chrétiennes dans tous les coins du monde. Le mont Athos, par exemple, c'est une petite république où il n'y a que des moines qui vivent dans des conditions extraordinaires, mais il y a des gens qui prient dans des monastères en Russie, au fin fond de la Sibérie, dans le désert du Sinaï, en Israël, en Éthiopie, dans tous les coins du monde. Il y a des gens qui prient le chapelet par millions, suite aux apparitions de la Vierge Marie. Il y a une œuvre de prière et d'intercession qui n'est comparable à rien, d'autant qu'elle est dans la vérité et qu'elle est efficace par les sacrements. Tout ce mouvement de prière et de cœur à cœur avec Dieu, il se déploie en dehors des journaux, en dehors de tout ce qui fait du bruit, de tout ce qui est prestigieux, mondain, clinquant, visible, dont la Bible nous dit que ce sont souvent des choses abominables aux yeux de Dieu. Bien au contraire, la prière, le bien, les personnes cachées, humbles, les saints qui soutiennent le monde par leur prière et leur sacrifice, c'est la réalité la plus profonde qui porte le destin du monde, mais elle est invisible aux yeux des hommes. Elle passe par l'engagement des prêtres, des mystiques, des religieux qui offrent leur souffrance pour le monde dans la communion des saints, qui chantent les louanges de Dieu, qui intercèdent pour leurs frères et sœurs. La question c'est, est-ce que le monde pourrait tenir sans ça ? Il pourrait peut-être tenir matériellement, mais les comptes véritables, on les fera au ciel. C'est-à-dire que le royaume de Dieu aurait-il pu s'ouvrir largement à tous les hommes sans cette prière ? Certainement pas. Ça reste du domaine de la foi et du domaine caché, mais on peut être convaincu qu'au ciel, on se rendra compte de l'importance de cette prière, qui aura été la sève du monde, qui aura changé le monde et qui aura porté d'innombrables âmes au royaume de Dieu. Quand on conclut notre petit livre, on dit en résumé que la vérité est une, mais l'erreur est multiple, et que c'est pour ça que Jésus a laissé son Église. Pourtant, malheureusement, les hommes d'aujourd'hui ont bien du mal à reconnaître ce trésor. Donc, dans une dernière partie, la 7e, on va montrer que seul le magistère de l'Église peut nous dire le vrai sur toutes les grandes questions qui nous dépassent. Qu'est-ce qui est raisonnable ? Comment est-ce qu'on accède à la vérité en matière métaphysique ? C'est pas si évident de parler des questions fondamentales. D'où venons-nous ? Quelle est notre origine ? Quelle est notre fin ? Pourquoi le mal ? D'où vient-il ? Qui en est responsable ? Est-ce qu'on peut s'en libérer ? Comment peut-on dire des choses intelligentes sur ces questions qui nous dépassent ? Quelle est la rationalité avec laquelle on va essayer d'avoir un discours vrai ? En fait, comme on avait dit dans une vidéo précédente, il y a 4 manières d'accéder à la vérité. Il y a votre expérience personnelle, celle que vous pouvez faire avec Dieu, si vous faites ce que Jésus demande, c'est-à-dire si vous gardez ses commandements, au bout d'un moment, il se manifeste à vous parce que votre prière est exaucée, vous le rencontrez personnellement. Ça, c'est l'expérience la plus forte, c'est celle qui permet aux gens d'être des témoins accrochés, de devenir des martyrs, parce qu'ils ont rencontré personnellement Jésus. Vous avez aussi le témoignage des gens que vous rencontrez, ou le témoignage des saints. Et puis il y a les 2 livres dont parle saint Augustin, le livre de la création, qu'on découvre par la raison, et le livre de la révélation, qui est accessible par la foi. Avec la raison, vous pouvez constater des expériences personnelles, vous pouvez évaluer la crédibilité des témoignages, et vous pouvez réfléchir sur tout ce qui vous est accessible dans la création, c'est-à-dire accessible à vos sens, le toucher, le visuel, tout ça, ou même un peu plus loin, accessible à votre raisonnement scientifique, expérimental, par la physique, la biologie, les mathématiques, vous pouvez déduire beaucoup de choses sur le monde qui vous entoure. Et en ces matières, saint Thomas dit que l'argument d'autorité, c'est le plus faible des arguments, parce qu'il vaut mieux entrer en matière de démonstration. Par contre, pour toutes les vérités qui nous sont inaccessibles, on ne peut pas répondre valablement autrement que par la foi et la révélation.
À ce moment-là, l'argument d'autorité devient le plus fort, dit saint Thomas. Si vous avez ces questions, d'où vient-on, où va-t-on, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il y a après la mort, toutes ces questions-là, vous ne pouvez pas les appréhender avec votre raison, ce serait déraisonnable. Vous êtes jeté dans l'existence sans mode d'emploi, et tout le monde cherche à avoir une lumière sur tout ça. Mais comment faire? Quelle est l'attitude raisonnable, rationnelle? En fait, la rationalité fonctionne encore, parce que l'Église chrétienne, elle est basée sur le logos. Le logos est à l'origine de tout. Au commencement, il y avait le logos était avec Dieu, et le logos était Dieu. Cette notion de logos, elle est très importante, c'est à la fois le sens, la rationalité, la loi, l'intelligence. C'est une notion très complexe, mais la foi chrétienne nous demande de rester toujours dans le logos, de faire confiance à la raison. Alors la raison, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il y a des preuves très fortes de l'existence de Dieu, des preuves accessibles à la lumière naturelle de la raison, qui sont d'abord des preuves philosophiques. On pourra résumer les 3 grandes. La première, c'est Dieu qui est cause première de tout ce qui existe. Il n'y aurait rien si Dieu n'existait pas. Donc c'est Dieu qui donne l'existence à toutes les choses en permanence. On peut montrer que c'est nécessaire. Il y a la preuve par le commencement de l'univers. On peut démontrer par la philosophie, mais aussi maintenant par la thermodynamique, la cosmologie, avec l'illustration du Big Bang, qu'il y a un commencement à notre univers qui est constitué d'espace, de temps, de matière. Et donc, s'il y a un commencement, c'est qu'il y a un créateur qui le précède, qui est immatériel, non spatial, intemporel. On peut montrer aussi, et la science nous aide encore beaucoup sur ce point-là, qu'il y a un ordre dans l'univers, qu'il y a une intelligence extraordinaire qui a réglé tous les paramètres de l'univers, les constantes, mais aussi les lois, les données initiales. Donc, cet ordre, il faut bien qu'il ait un auteur, et c'est aussi une démonstration de l'existence de Dieu. Enfin, il y a un accès à Dieu par l'esprit, par la conscience. Et puis, il y a toutes les preuves innombrables qui sont liées à la révélation, qui sont Jésus lui-même, la sublimité de sa parole, les prophéties qui se sont accomplies, les miracles innombrables de toutes sortes, l'expansion du christianisme, la permanence de l'Église, tous les exemples des saints qui sont innombrables aussi, l'histoire d'Israël, la consécration des multitudes, les témoignages de tous les gens qui vivent avec Dieu. Et puis, il y a même les témoignages de ceux qui ont vu, entendu ou une apparition de Jésus ou de Marie. On faisait le compte avec quelques amis et on voyait presque 20 personnes qu'on connaît personnellement, qui ont eu une expérience personnelle mystique de Jésus ou de Marie, sous forme d'apparition ou de message. Et ça, c'est totalement unique dans l'Église chrétienne. Vous avez personne qui a une apparition de Mahomet ou de Bouddha. Dans l'Église chrétienne, ce sont de très nombreuses personnes qui ont ce genre de charisme. Et il serait aberrant de penser que ces gens-là sont tous des menteurs. Voilà. En résumé, pour toutes ces raisons-là, on a des raisons extrêmement puissantes, fortes, rationnelles de croire en Jésus. Et Jésus nous donne l'Église, qui nous dit la vérité de la part de Dieu. Donc cette démarche, elle est complètement rationnelle. On a une boussole sûre pour appréhender toutes les vérités qui nous dépassent. Cette boussole, c'est l'Église, elle est la vraie lumière qui indique le vrai chemin du ciel. Cette démarche, encore une fois, elle est parfaitement rationnelle. Toutes les autres démarches sont irrationnelles, par contre. Tous ceux qui vous racontent comment ça se passe après la mort ou qui s'appuient sur autre chose que l'Église qui nous est donnée par Jésus, à la fin, c'est leur cerveau ou celui de leurs copains qui sont des simples humains, qui font le mix avec une doctrine qui repose sur des bases extrêmement fragiles. Voilà. Encore une fois, pour terminer, l'Église nous est donnée par Jésus, ça change tout. Elle est seule habilitée à parler, sanctifier, agir au nom de Dieu. Elle est la boussole et la lumière du monde. Donc, il faut cesser de juger et de critiquer l'Église. Au contraire, il faut la rejoindre. Il faut travailler avec elle. Il faut faire comme Jeanne d'Arc, c'est-à-dire que malgré les persécutions que parfois même l'Église nous inflige, le cardinal Lustiger disait que tant qu'on n'a pas été persécuté par l'Église, on n'est pas un vrai chrétien. Eh bien, il faut reconnaître avec Jeanne d'Arc que l'Église et Dieu, c'est tout un. Il ne faut pas en faire de difficulté. Il faut rejoindre l'Église et la reconsidérer. Dans le passé, on disait « hors de l'Église, point de salut ». Mais ça reste vrai. Cette phrase, elle est dans le catéchisme. Évidemment, il faut l'interpréter correctement. C'est-à-dire que, oui, l'Église est le seul chemin vers Dieu, mais elle est composée d'une partie visible et d'une partie invisible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent à l'Église parce qu'ils sont de bonne volonté, sans le savoir. Donc elle n'est pas limitée aux frontières de ce qu'on voit. Mais sinon, ce dicton que hors de l'Église, il n'y a pas de salut, il est réel, parce que l'Église, elle est indispensable pour la relation à Dieu. Et donc on comprend combien est vrai ce qu'a dit le Concile Vatican II. L'Église est bien le sacrement universel du salut. Elle est le signe et l'instrument de l'union intime de Dieu avec le genre humain. Bref, si on prétend se passer de l'Église et faire autrement avec notre propre cerveau, on est sûr et certain d'être dans l'erreur. Voilà en 2 mots. Donc si vous êtes convaincu, et si le petit livre vous plaît, vous pouvez en acheter, en distribuer, devenir missionnaire et transmettre tout ça à tout le monde avec cette vidéo aussi. Merci de votre engagement, de votre soutien, de votre aide et de votre prière.